Mes chers amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour moi avec vous aujourd'hui, qui c'est jeudi 27 novembre, ensemble pour nous étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Étude numéro 9, héritier des promesses, prisonnier de l'espérance. C'est grand thème ça, durant toute semaine, nous ensemble avec vous, nous avons développé ensemble. Jeudi, on a considéré le pays restauré. Et bien avant que nous développions ensemble thème ça, on nous prie. Nous bénissons, nous exaltons, nous éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'on fait pour nous et pour ce qu'on compte réaliser dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous avez nous pour nous étudier la parole. Nous demandons au Père des cieux qui est capable d'ouvrir grandement l'intelligence nous, pour ça nous sommes capables de lire, entendre, comprendre et mettre en application la parole. Acceptez-nous des cieux, nous pas de mérite, dans Jésus nous prions. Amen. Vous avez mes remerciements, féliciter, encourager ensemble d'efforts que nous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Je me rappelle chaque fois que je étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager tout ça avec l'entourage, pour que ça facilite plus de monde, arriver étudier le leçon École du Sabbat. C'est pourquoi abonner. Profitez de ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, on n'a pas abordé ensemble étude numéro 9. Héritier des promesses, prisonnier de l'espérance. Verset à mémoriser, Zacharie chapitre 9, le verset 12. Retournez à la forteresse, captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Et Zacharie chapitre 9, le verset 12. Ce verset, ça nous gagne durant ce maintenant pour nous mémoriser. Le pays restauré, c'est ça que nous allons considérer ensemble, jeudi, le pays restauré. Bon, là, nous parlons de restauration, c'est un bagage qui peut-être est écrasé ou bien tu trouvé dans une situation déplorable, qui te trouvé dans une mauvaise condition, et puis on peut le faire en sorte que pour mettre dans la condition initiale, et faire en sorte que vous mettez le gentil avant. Par exemple, au une maison que vous construisez, et soit un événement qui passait, par peut-être un tremblement de terre, un cyclone qui passait, et vent a pas de problème, de l'eau rentrée dans la là, l'écraser, on série de bagages, ou bien on portion dans la là, et puis ou venir ou réparer, ou bien il y aurait ça, il y a une restauration. Ou mettez là dans condition qu'elle était avant. Le pays restauré, c'est ça que nous allons considérer jeudi. Nous allons lire plusieurs textes que nous jouons dans Jérémie et Ézéchiel. Quelle était la promesse de Dieu concernant le retour d'Israël en terre promise et comment s'est-elle réalisée? Nous allons lire le premier texte que nous jouons dans Jérémie chapitre 24, le verset 6. C'est paroles que nous allons lire ensemble. Je les regarderai d'un œil favorable. Je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Nous poursuivons avec Jérémie chapitre 31. Fois ça, nous allons lire ensemble le verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens tes larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Nous poursuivons avec Ézéchiel chapitre 17, Ézéchiel 11, verset 17. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Nous allons poursuivre dans Ézéchiel chapitre 28. Nous allons lire ensemble le verset 25. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples, où elle est ma sainteté,
où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations, et ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Et dernier texte, c'est Ézéchiel, chapitre 37. On a pris ensemble, versets 14 et 25. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Verset 25. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, à perpétuité, et à mon serviteur David sera le prince pour toujours. Pendant Israël était trouvé en exil à Babylone, Israël était connu non seulement une réalité qui est triste parce qu'il a quitté le territoire que bon Dieu était baillé, mais tout et promesse que la relation avec Dieu, bien que concrétisée par la promesse du pays, n'était pas conditionnée, limitée à la possession du pays. Quand Israël a confessé ses péchés, repentir et chercher l'Éternel avec tout cœur, Dieu t'a pas réalisé encore promesse li et il t'a pas ramener pour retourner la caillou. OK, territoire côté qui lui-même était baillé, c'est-à-dire qu'il était encore le Dieu même s'il n'était plus sur place. Cependant, de même que la promesse d'Israël posséderait le pays pour toujours était conditionnelle, la promesse de rétablissement et de prospérer pour Israël dans le pays après l'exil l'était aussi. En même temps, les prophètes de l'Ancien Testament se référaient à une restauration rendue possible par un futur roi davidique. Et bien, promesse ça, il est réalisé dans la vie, dans la mort, avec la résurrection de Jésus-Christ. Et dans les toutes promesses qui étaient faites avec Israël autrefois, ils étaient joués à accomplissement. Dans le Nouveau Testament, et la terre promise n'est pas mentionnée directement, mais il dit nous à travers la Bible que, dans le Nouveau Testament, que les promesses de Dieu, il a accompli dans Jésus et par Jésus. Le pays est ainsi réitéré à la lumière de Christ et il devient le symbole des bénédictions spirituelles que Dieu prévoit de verser sur son peuple fidèle ici, maintenant et dans l'éternité. Accomplissement ultime de la promesse divine du repos, de l'abondance et du bien-être dans le pays aura lieu sur la nouvelle terre, libérée du péché et de ses conséquences. En ce sens, nous-mêmes en tant que chrétiens, espérons nous les fonder sous promesse Christ là, qu'il y a retourné et après une période de 1000 ans au ciel, qu'il va l'établir au royaume sur la terre et une terre qui est renouvelée. Bien voilà quel sera l'accomplissement ultime de toutes les promesses concernant le pays. C'est-à-dire, bon Dieu est pour venir rendre toute bagaille nouvelle. Je n'ai regardé bagaille là, ben, Christ vient pour retourner après une vacances de 1000 ans que nous allons passer avec Christ au ciel, nous allons pour nous retourner sur la terre et laisser à la terre, il va restaurer pour l'éternité. Et là, ça, c'est bonheur sans fin. Et ça fait une réflexion que nous gagnons pour journée. Par exemple, si nous, les Jean 14, verset 1 à 3, titre 2, verset 13, Apocalypse 21, verset 1 à 3, et bien, le texte, ça, il gagne ensemble d'espérance la donne. Et tandis que c'est à travers l'amour de Jésus, et bien, que l'espérance, ça, l'a réalisé. Par exemple, dans Jean 14, verset 1 à 3, et Jésus, pour maintenant, il va le préparer une place pour nous. Et lorsqu'il retournait, il dit côté il va y c'est là tout nous-mêmes nous va y. C'est pour rassurer nous que Christ a venu restaurer la terre.
dans le titre de verset 13 encore, texte a parlé de ça nous relève la bienheureuse espérance. C'est-à-dire, espérance que nous gagnons, n'est pas une espérance qui est malheureuse. Ok? C'est une bienheureuse espérance. C'est une espérance qui est vraie. Ce n'est pas une fausse espérance qui est. Et Apocalypse 21, verset 1 à 3, texte a mentionné que bon Dieu vient pour retirer toute l'eau dans les genoux, et l'amour va pas exister encore, maladie, tout ça, je dis, qui trouble la vie nous. Tout ça, je dis, qui rend la vie nous difficile, et bien, toute bagaille ça, bon Dieu gagne pour capable venir restaurer, éliminer, mettre le monde dans l'état initial. Et pour rendre que l'humanité, lui-même, lorsque bon Dieu lui-même, il était créé. C'est-à-dire, ouais, et pour ce qui était fait avec Israël là, il gagne pour le réaliser. Et de façon globale, c'est lorsque Christ est retourné après vacances 1000 ans dans le ciel là, il a retourné sur la terre, et la terre va le restaurer pour toujours, et là ça va qu'on ait un éternel bonheur et sur la terre, ensemble avec tous les rachetés de tous les temps, de tous les âges. Le pays restauré, c'est pour ça que nous avons considéré ensemble jeudi. Bien avant d'aller, on nous prie. Père des cieux, merci pour révélation parole. Et de nous que chaque jour nous capable de faire foi avec parole sérieuse. Et qu'on s'appelle des cieux, promesses sérieuses capables, des espérances bien fondées dans la vie. Nous pas de mérite, non, Jésus nous prions. Amen. Nous avons déjà une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.